Bonsoir, je salue les participants à ce cercle des managers d'immobilier, sans doute un peu particulier. Quand je vois le succès que nous avons, ce sont 650 personnes professionnelles de la filière, incontestablement, mais aussi, on le sait, représentants des pouvoirs publics, journalistes qui se sont inscrits, qui sont avec nous. Alors, un peu particulier parce que la période est très éprouvante pour une grande partie de la filière immobilière et on a fait le choix, avec en particulier le président du cercle qui va nous dire quelques mots tout à l'heure, de ne pas y aller par quatre chemins et d'aborder le sujet des menaces qui pèsent sur la transaction et sur les femmes et les hommes qui font la transaction. Sans doute pour faire un rapide constat, si besoin est, mais surtout pour proposer des solutions aux agents immobiliers et aux négociateurs, quelle que soit leur position, leur statut. Voilà, c'est l'enjeu de cette soirée. Je n'explique pas le choix du sujet. Si je devais le faire, les chiffres, on les a aujourd'hui, qu'il s'agisse de vente de logements neufs, maisons individuelles, collectifs, on est à moins 40%, une situation inédite, hein, voilà, j'en parle avec presque 35 ans d'expérience de ce secteur, voilà, de mémoire de professionnels, on a une situation très éprouvante. S'agissant du marché de la revente, on a des chiffres qui sont moins stabilisés que pour le neuf, qui dispose d'observateurs, mais en toute hypothèse, on est à un tiers, en gros, du marché versus 2022 qui vole en éclats. Tout à l'heure, des chiffres d'un grand observateur, un grand courtier en crédit, notait que 40% des ménages aujourd'hui ne passaient pas. Voilà, donc on a des indicateurs qui sont extrêmement sombres et dans la vie quotidienne des professionnels de la transaction, ce que j'appelle le café du commerce, affectueusement, on entend évidemment des témoignages inquiétants avec des situations pour lesquelles, qui forcent le respect. Voilà. Globalement, quelqu'un qui monte une équipe chez Efficity, il a une structure light en fait, il a une structure de coût qui est très light, hein, puisque tout le monde est indépendant. Il y a une redevance mensuelle à payer qui est un petit peu moins de 200 € par mois. Et pour ça, en fait, on a tout. C'est-à-dire, on a toute l'infrastructure pour exercer le métier de consultant immobilier, la communication donc dans tous les grands sites, de la formation, du coaching. Donc, en fait, on est une structure assez light. Et donc, finalement, c'est assez avantageux dans cette période-là, en fait, d'être light, de voyager léger. Ça me fait penser à la phrase de Sénèque, je sais que tu aimes bien la philosophie, qui dit c'est être riche que de dépenser peu. Et donc en fait on est un petit peu dans cette situation-là où, avec des structures light, on arrive un peu plus à amortir les chocs. Nous on a décidé, enfin je partage complètement le point de vue de Gilles, en fait j'attends pas grand-chose des pouvoirs publics en la matière. Je ne sais pas comment vont se comporter les prix, ce que j'observe c'est qu'il n'y a pas un effondrement des prix, que peut-être on pourrait trouver salutaire parce qu'il purgerait un petit peu le marché, mais en tout cas cet effondrement des prix n'arrive pas même si les prix sont baissiers. Il y a quand même un peu de lumière au bout du tunnel parce que les banques qui arrêtaient de prêter reviennent sur le marché, même si c'est plus compliqué qu'il y a 2 ans, et ça on est d'accord dessus. Mais donc j'attends pas grand-chose des pouvoirs publics, mais ce que je fais en tout cas, c'est que je suis en soutien de l'ensemble de mon réseau, je suis en soutien de tous les projets entrepreneuriaux, et je suis plutôt dans une période où j'investis, et ça peut paraître un peu contre-cyclique, mais je le crois pas en fait, je pense que c'est un bon moment pour investir. Alors, un petit peu comme Gilles disait, hein, on fait de la gestion locative, aujourd'hui on gère 3000 lots en gestion locative. Donc c'est un business qu'on a lancé il n'y a pas très longtemps. On fait des fonds de commerce. Enfin, on a mis d'autres cordes aux arcs de nos mandataires pour qu'ils puissent diversifier leur chiffre d'affaires. Néanmoins, on fait 90% de notre chiffre d'affaires sur des transactions résidentielles dans l'ancien, et ça reste notre cœur de métier. Mais on a décidé en fait, dans ce moment qui est plus difficile, même si j'ai l'impression qu'on s'en sort plutôt mieux que le marché, de continuer d'investir et de se dire finalement, on pourrait rentrer dans ce climat de sinistrose ou être comme des lapins dans les phares en se disant c'est compliqué, qu'est-ce qu'on doit faire, on n'a pas de visibilité. Nous, ce qu'on veut faire, c'est du business et aider notre réseau à faire du business. Donc, on continue d'investir. On a des lignées, puisque en fait, les organisations au sein d'Efficity s'appellent des lignées, qui sont en croissance, même sur des marchés en décroissance. Donc, on voit que, quand même,
quand on adapte sa façon de travailler, alors ça demande plus de travail, on réussit quand même à sauver les meubles, voire à faire un petit peu de croissance, même si ce n'était pas du tout les taux de croissance qu'on avait l'habitude de faire auparavant.